Alléluia. Seigneur, c'est pour toi, ce n'est pas pour un homme. Ce n'est pas pour une femme, ce n'est pas non plus pour moi. Mais c'est pour toi que toute cette grâce et cette gloire revient à Abba Père. Non pas nous, mais toi. Non pas nos voeux. Non pas nos mots, mais ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom. Je vous souhaite encore la bienvenue dans la présence de Dieu. Avant de commencer toute chose, j'aimerais adresser mes remerciements aux administrateurs pour la marque de confiance renouvelée encore en ma personne ce soir. Merci à toute l'équipe des administrateurs. Merci aux bergers, aux vice-bergers de l'église. Merci encore une fois à papa et maman Patty. De là qu'ils sont, je suis très reconnaissante d'être là ce soir. Et merci au maître de temps et des circonstances qui a permis que je me tienne encore devant ta face ce soir. Amen. Comme nous le savons tous, notre thème de ce soir, c'est la maturité spirituelle dans les épreuves. Alléluia. La maturité spirituelle dans les épreuves. Et sans pour autant tarder, nous allons lire notre texte de base dans le livre d'Esther. Esther, à partir du 13e verset jusqu'au 15e verset. Esther chapitre 4, le verset 13 au verset 15. Je vais lire, la parole de Dieu dit ceci. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée, je vais lire le verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se retrouvent à Sus et jeûnez pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par des épreuves comme le peuple d'Israël? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui passe par des difficultés comme le peuple d'Israël ici ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui traverse de moments difficiles comme Mardochée devait rappeler à Esther qui est-ce qu'elle était et qu'est-ce qu'elle devait faire? Je ne vois personne se manifester, donc peut-être le message est pour une autre catégorie de personnes, peut-être ceux qui me suivent en live. Je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles ici? Est-ce que tu es en train de traverser des temps difficiles en ce lieu? Oui, nous reconnaissons que nous passons des temps difficiles, mais nous savons que le Dieu qui peut tout changer est là. Et je viens comme Mardochée pour rappeler à un Esther ou une Esther que c'est un temps comme celui-ci. Amen. Plusieurs prédécesseurs ont parlé dans ce thème. Il y a eu beaucoup de définitions. Papa est venu, il a donné sa définition. Maman Kanti, le berger Jean-Baptiste. Ce soir, je n'aimerais pas trop m'attarder dans les définitions. Alors, en parlant de la maturité spirituelle dans les épreuves, je voudrais dire une chose à l'église, c'est que les épreuves sont inévitables. Amen. Les épreuves sont parfaitement inévitables. Tout homme vivant sur la terre est soumis à une catégorie des épreuves. Et chacune des épreuves, selon la capacité et le moyen de chacun de surmonter ces épreuves. Amen. Qu'on le veuille ou pas, les épreuves font partie de notre vie. Qu'on les désire ou pas, nous les rencontrerons. Et voilà pourquoi ce thème nous demande d'être matures et de révéler cette maturité-là dans les épreuves. Alléluia. La deuxième des choses que j'aimerais dire à l'église, c'est que ce n'est pas l'épreuve seulement qui façonne l'homme.
Ce n'est pas parce que tu passes une épreuve que tu deviens une personne façonnée. Beaucoup de gens ont passé des circonstances compliquées, des situations compliquées. Mais rien n'a changé dans leur vie. Ils sont restés tels quels. Rien ne s'est amélioré dans leur vie. Ils sont restés tels quels. Ce n'est pas parce qu'on est peut-être mature, qu'on rencontre des épreuves, qu'on devient une personne façonnée. Non. Les épreuves viennent démontrer notre capacité d'agir, notre capacité de répondre, notre capacité de les surmonter. C'est ainsi que lorsque nous voyons l'homme de Jésus, il a été envoyé sur terre rempli de beaucoup d'épreuves, rempli de beaucoup de difficultés. Mais ce qu'il a fait, c'est rester fidèle et confiant en Dieu. Il est resté attaché au principe. Il est resté attaché à ce pourquoi il a été envoyé sur la terre. Amen. Ce n'est pas seulement l'épreuve qu'il a façonnée, mais son attachement à Christ lui a valu une récompense. Ce soir, j'aimerais dire à l'église, peut-être nous passons des temps difficiles et nous nous disons, après ce temps, je vais témoigner. Mais est-ce que tu es resté attaché aux bases? Est-ce que tu es resté attaché au dogme? Est-ce que tu es resté attaché aux principes que le Seigneur t'avait donné avant de rencontrer ces épreuves? Jésus-Christ est le modèle idéal. Il est le modèle parfait. Après avoir passé ces épreuves, Dieu a fait de lui, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ceci. Après les épreuves, il y a une gloire qui t'attend. Après les épreuves, il y a une victoire qui t'attend. Après les épreuves, il y a un changement d'identité qui t'attend. Après les épreuves, il y a un nouveau nom qui t'attend. C'est que j'aime avec Jésus, tenter sur son parcours, tenter dans sa manière de vivre. Il a gardé les lois du ciel. Il a gardé les principes du ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas seulement heureux comme les disciples, où nous pouvons dire, je suis content d'être outragé. Je suis content de rencontrer des difficultés. Je suis content de passer par des épreuves, mais nous devons garder en nous leur attitude aussi. Ça veut dire rester confiant, rester attaché. Les épreuves ne sont pas ta finalité. Les épreuves ne sont pas ta finalité. La finalité, c'est comme Jésus. Ma Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ainsi, je suis venu dire à quelqu'un, après cette épreuve, il y a une élévation. Après cette épreuve, il y a une élévation. Tu es trop froid pour ce message. Après cette épreuve, il y a une élévation. Je crois que Dieu va t'amener dans tes nouvelles ondes, oh my God, dans tes nouvelles ondes de prière, dans des nouveaux témoignages. Il va te donner un autre type de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un bon amen, je continue. Les épreuves ne nous façonnent pas seulement, mais c'est la manière dont nous répondons à ces épreuves. Amen. Plus nous répondons d'une mauvaise manière, plus on est en train de Amen. Lorsqu'on met une tomate dans un endroit qui n'est pas bien conservé et qu'on n'en prend pas soin, cette tomate-là peut pourrir. Une épreuve dans laquelle tu n'arrives pas à mieux te conserver peut pourrir ta vie de prière, peut pourrir ton identité, peut pourrir même la source de tout ce que tu as commencé, la source de tout ce que tu as sémé. L'épreuve peut arracher les sacrifices que tu as longtemps fournis pour avoir quelque chose. Amen. C'est ça les épreuves. Et une autre chose que j'aimerais dire dans mon introduction, le silence de Dieu dans les épreuves peut aussi cacher une manière de bénédiction. Amen. Le silence de Dieu dans les épreuves cache aussi une nouvelle bénédiction, une nouvelle dimension, une nouvelle chose que le Seigneur est en train de préparer pour nous. Mais aussi, je m'excuse, le silence de l'homme peut ressembler à une prison. Un homme vivant dans une épreuve et cet homme restant silencieux est en train de bâtir sa chute. Un homme vivant dans une épreuve et cet homme restant silencieux, il est en train de bâtir son échec. Un homme vivant une épreuve et restant dans la même situation, il est en train de construire sa tombe. Bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves ne doivent pas faire de nous des hommes et des femmes silencieuses. Les épreuves ne doivent pas nous soumettre, si je peux le dire, à leur bon vouloir. Amen.
qu'aucune épreuve ne fasse de toi une personne silencieuse. Je disais qu'aucune épreuve ne fasse de toi une personne silencieuse. Que les épreuves que tu vas rencontrer ne te font pas dire que j'ai tout perdu. Yanga et Silia non, ce n'est pas encore terminé. Peut-être je peux rester silencieuse, mais dans le secret je me bats. Peut-être je peux rester silencieuse, mais dans le secret je me construis. Peut-être je peux rester silencieuse, mais dans le secret, je suis en train de préparer quelque chose de grandiose avec mon Dieu. Ne reste pas silencieux, ne reste pas calme. Ce soir, je viens briser le silence que les épreuves t'ont donné. Je viens briser le silence que les difficultés de la vie t'ont donné. Je suis rempli de l'onction de mon Père pour libérer quelqu'un du silence des épreuves. Peut-être les épreuves financières, peut-être les épreuves, je ne sais pas moi, dans le domaine de la maternité, par la puissance du nom de Jésus, m'appuyant sur l'alliance de mon Père, c'est en train de s'arrêter. Le silence tombe, le silence tombe. L'épreuve n'est pas ma couronne, l'épreuve n'est pas ma couronne. Je suis de la race de Paul. Commence à les déclarer. Je suis de la race de Paul. Je vaincrai et je ne resterai pas silencieuse. On ne va pas rester silencieux. Que Dieu me donne encore la rage pour y arriver. Lorsqu'on refuse de parler, on est soumis à l'autorité des épreuves. Lorsqu'on refuse de se lever, on est soumis à la puissance des épreuves. C'est comme la femme à la perte de sang, malade qu'elle était. Elle est restée là pendant presque 12 ans. Certes, elle est allée ici et là, mais il y a eu un moment de silence entre ces derniers médecins et Jésus. Il y a eu un moment de silence entre ces derniers médecins et Jésus. Mais à un moment donné, lorsqu'elle a entendu parler de Christ, elle a décidé de briser le silence qui était là, le silence que l'épreuve lui avait déjà soumis. Elle est allée toucher au pan de la robe. Alléluia. À tout égal la kimia. Dans la maturité spirituelle, il y a ce que j'appelle le vice-versa de la maturité. J'ai voulu parler de silence parce que cela est vraiment le fardeau que Dieu m'a donné. Il y a ce que j'appelle le vice-versa de la maturité. Alléluia. Le vice-versa, d'une manière générale, c'est comme, qu'est-ce que je peux dire? Quelque chose où dans un sens ça marche et dans l'autre sens ça marche. Ça veut dire il y a des hommes matures avant les épreuves, mais il y a aussi des hommes matures après les épreuves. Amen. C'est ça que Dieu veut que nous puissions distinguer. Tu peux être mature avant les épreuves. Tu peux avoir une maturité avant une quelconque épreuve. Peut-être tu peux te dire non, ça ne va pas m'achever. Ça ne va pas m'avoir. Mais la dimension de l'épreuve où l'homme n'est pas préparé, lorsqu'elle arrive, elle peut te mettre à terre. Dieu m'envoie dire aux hommes matures avant les épreuves de ne pas négliger les épreuves de la vie. Alléluia. Beaucoup sont tombés parce qu'ils ont eu confiance en eux-mêmes. Ils ont eu confiance en qui ils étaient. Ils ont eu confiance à leur capacité de gérer. Ils se sont dit non, mais ça c'est un cas que j'ai déjà eu à gérer. Bien-aimé dans le Seigneur, le diable ne regarde pas si tu as déjà eu à gérer ou pas. C'est quelqu'un qui peut recommencer 100 fois. C'est quelqu'un qui peut recommencer 1000 fois. Tant qu'il n'a pas encore atteint sa cible, que tu aies géré ou pas, ce n'est pas son problème. Il y a ce que j'appelle les hommes matures avant l'épreuve. Les hommes matures avant l'épreuve, ce sont ceux qui ont une foi solide, une relation constante avec Dieu, une discipline spirituelle. Alléluia. C'est que bien que l'épreuve peut arriver, tu te dis non, moi je ne suis pas un bébé spirituel, je ne peux pas faillir devant cette difficulté, je ne peux pas faillir devant ce problème. Tu as foi en tes capacités, alléluia. Tu as foi en qui tu es. C'est ce genre de personne comme Élie. Élie, lorsqu'il était devant le prophète de Baal, il avait foi en qui il était et il avait foi au Dieu qu'il priait. Alléluia. Il y a ces hommes-là, les hommes matures avant les épreuves. Il y a aussi ce type de personnes, les hommes matures après les épreuves, qui entrent dans les vice-versa de la maturité spirituelle.
Les hommes matures après l'épreuve, ce sont ceux qui façonnent plutôt que d'anéantir. Amen. Ce sont ceux que l'épreuve façonne plutôt que d'anéantir. Alléluia. Ce sont ces genres de personnes comme Joseph. Lorsqu'on les met dans une prison, il est en train d'être façonné. Il est en train d'être préparé. Il est en train d'être équipé. Il est en train d'être équipé afin de pouvoir parvenir à gérer les moments qu'il aura à avoir après les épreuves. Ce soir, je suis venu parler à une personne peut-être négligée par ses capacités, peut-être négligée par sa vie de prière, peut-être négligée par son apparence. J'aimerais que tu dises à tes ennemis, j'aimerais que tu dises à ceux qui te combattent que c'était moi avant les épreuves, mais le mois après ces épreuves sera un Joseph au gouverneur, sera un Joseph ouin, sera un Joseph ayant une place hautement recommandée. Je suis venu parler à une personne délaissée. Peut-être ton cas a laissé plusieurs, peut-être ton cas, beaucoup se sont dit, mais si on s'attache à cette personne, si on s'attache à lui vraiment, on risque de tout perdre. Les épreuves font en sorte que les gens nous abandonnent. Hein? Lorsqu'on passe des temps difficiles, Bantu Bataku Kimbia, posez-moi la question. Les gens vont te fuir. Les épreuves créent l'abandon. Et si on n'est pas vraiment enraciné dans les choses de Dieu, si on n'est pas solide, franchement, c'est compliqué et c'est difficile. Il faut être enraciné en Dieu pour comprendre que les aléas de la vie, les gens peuvent venir et partir. Mais le problème, ce n'est pas ces gens-là qui viennent et qui partent. C'est que je puisse bouger de ma position où je suis. Je puisse bouger de la prison où je suis. Je puisse bouger de l'état dans lequel je suis. C'est ça la capacité d'un homme mature après l'épreuve. Cet homme n'est pas animé d'un esprit de vengeance. Cet homme n'est pas animé d'un esprit de colère. Cet homme n'est pas animé d'un esprit de je ne sais quoi. Parce que ce genre d'hommes, ce sont les gens d'hommes que Dieu prenne leur cas. Et il en fait des cas personnels. C'est ainsi qu'il peut dire, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Joseph n'est pas sorti de la prison pour se venger. Alléluia. En parlant de la maturité spirituelle dans les épreuves, lorsque tu auras vaincu une quelconque étape de ta vie, n'aie pas la passion. Il y a des gens qui sont passionnés de la vengeance. Il y a des gens qui ont vraiment envie, il faut vraiment y vivre. Il faut que cette personne sente que Dieu a fait ceci. Non, niet. Cela revient à Dieu. Amen. Il ne revient pas à nous les hommes. À moins que Dieu te donne peut-être l'approbation de faire quelque chose. Là, peut-être nous pouvons le faire. Mais quand Dieu ne donne pas l'approbation, le dernier mot lui revient. Alléluia. Le vice-versa de la maturité. Il y a aussi un autre type de personnes que j'aimerais bien souligner, c'est le fils prodigue. Le fils prodigue, c'est comme la femme à la perte de sang. Le fils prodigue, ce n'est pas... qu'est-ce que je peux dire? Ce n'est pas quelqu'un qui a brisé les silences pour restaurer, non, mais c'est quelqu'un qui était attendu par Dieu. Expliquez-moi très bien, et écoutez-moi très bien, je vais m'expliquer. En parlant du fils prodigue, on parle de quelqu'un qui a tout laissé, qui a pris son héritage, qui est parti. Et là qu'il est parti, il a tout dilapidé, il a tout fini, il a tout consommé. Comme nous sommes encore jeunes aujourd'hui, nous pouvons bel et bien tout consommer en disant que nous avons le temps. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois le diable attend que tout finisse dans ta vie pour t'amener des combats. Parfois, il attend que tu sois vraiment à terre. C'est pour ça que j'aimerais dire, l'équilibre de la vie ne détermine pas le type de combat qu'on aura. L'équilibre de la vie ne détermine pas le type de victoire qu'on aura. Non, 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 non. Cela revient à ton homme intérieur. Cela revient à ton homme esprit. Ce fils prodigue, lorsqu'il a tout dilapidé, le diable a attendu qu'il soit à terre. Mais Dieu aussi a attendu qu'il soit à terre. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le diable attend que tu sois à terre pour te ruiner, c'est de la terre que Dieu retire pour aussi élever. J'aime le fils prodigue. Ayant reconnu que tout était fini, il n'avait plus rien. Dans sa mémoire, il s'est rappelé, il a dit non, mais j'ai un père qui a tout. J'ai un père qui a tout et qui ne m'a pas chassé. Dans les deux positions, il y a le silence du père. Il y a aussi le silence du fils prodigue. C'est pour cela que je dis que lorsque Dieu est silencieux dans les épreuves, ce n'est pas parce qu'il nous a abandonnés, non.
Il attend qu'on fasse le premier pas. Le fils prodigue ayant brisé son silence, il est revenu vers Dieu. Il a dit, plutôt il est revenu vers son père. Il lui a dit non, Père, j'ai tout perdu, je reviens. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père. Ce soir, Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a éloigné de lui? Je ne sais pas. Vous savez, on ne peut pas cautionner que nous soyons chrétiens et que c'est la bière qui nous console. Non. On ne peut pas être chrétien et être consolé par les boîtes de nuit. Permettez que je le dise ainsi. On ne peut pas être chrétien et être consolé par les choses du monde. Ce fils prodigue, il a tout perdu. Je me demandais s'il avait des amis ou pas. Je me demandais s'il avait des connaissances ou pas. Je me demandais s'il avait des gens. Peut-être il en avait. Mais il connaît que mon identité ne changera pas. Tant que je ne vais pas retourner vers mon Père. Je ne sais pas quelles ont été les épreuves qu'il a rencontrées lorsqu'il a perdu son argent et lorsqu'il est rentré vers son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu fais lorsque tu es vraiment à terre? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es vraiment ruiné? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu n'as plus rien? Est-ce que tu es un homme fidèle à Jésus? Est-ce que tu es une femme fidèle à Jésus? Ou tu te dis, ça ne vaut plus la peine. Je préfère mieux me consoler dans ceci. Je préfère mieux me consoler dans cela. Il y a un cri d'appel de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a abandonné son sacerdoce à cause des épreuves de la vie. Il y a un appel de Dieu dans la vie de quelqu'un qui a abandonné sa consécration. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Dieu attend que tu te lèves. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a cloué à terre, mais Dieu t'attendait pas qu'à Paletchini. Dieu t'attendait là-bas. Il n'a pas honte de s'asseoir avec toi. Il n'a pas honte de prendre place à tes côtés. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Quelle est ta situation? Quelle est ta vie de prière? Quelle est ta vie de consécration? Ni mambo ya ayasana, comme étant chrétien, que nous puissions fléchir et tomber dans le mal parce que nous avons rencontré des épreuves. Ce sont des choses honteuses. Dieu répète encore, ce sont des choses honteuses. Je ne peux pas dire aimer Dieu, mais lorsque je rencontre une difficulté, je m'enivre, je fais tout ce que je veux, je tombe dans la fornication. C'est impossible. Dieu t'appelle à lui ce soir. Dieu t'appelle à lui ce soir. Reviens à lui. Reviens à lui. Il n'a pas honte de toi. Il n'a pas honte de ta personne. Il n'a pas honte de nous. Il nous aime tel que nous sommes. Ce soir, je lance un cri d'appel. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu. Ne reste pas là où tu es. Les deux types de silence. Le silence de celui qui soumet à l'épreuve et le silence de celui qui passe par l'épreuve. Ah non, Dieu t'attend, il attend que tu reviennes à lui. Lorsque le fils prodigue a brisé le silence qui était entre lui et son père aussi a brisé les silences. Voilà pourquoi j'ai dit, le silence de Dieu nous prépare des bonnes bénédictions. Lorsqu'il est revenu, le père a dit, allez prendre les meilleures choses que j'ai dans ma maison, les meilleurs gibiers, allez les préparer, parce que mon fils est revenu à la maison. Ce soir, je crois, pour toute personne qui rentrera à Dieu, il y aura un gibier meilleur. Je disais, il y aura un gibier meilleur. Je disais, il y aura un meilleur gibier. Le veau que tout le monde n'a pas mangé, le mariage que tout le monde n'a pas eu, ce n'est pas un complexe. Que Dieu nous bénisse au-delà de toutes les attentes. Ce n'est pas un complexe. Que Dieu nous fasse du bien au-delà de tout le monde. C'est ainsi que son frère qui était à côté de lui fut rempli d'un sentiment de jalousie. Un sentiment où il se disait, mais moi je suis avec toi longtemps. Il dit oui, mais Mina Julisa, lui restait dans la maison de son père, c'est qu'il mangeait très bien. Comment se fait-il que lorsqu'on prépare pour ton frère quelque chose de bien, tu deviens jaloux? Alléluia. Est-ce que ce que nous avons ne nous suffit pas? Ce que nous sommes, ça ne nous suffit pas. On veut aussi la part des autres. C'est immature. C'est vraiment immature. Peut-être je me dis pour son frère qui était à la maison depuis tout ce temps, c'était pour lui une épreuve.
Il a prouvé l'état de son cœur devant son Père. Il a prouvé les réalités qu'il cachait dans son cœur devant son Père. Amen. Ne soyons pas jaloux lorsque nous voyons Dieu bénir quelqu'un. Ne soyons pas jaloux lorsque nous voyons Dieu visiter une personne. Simplement parce que nous ne connaissons pas d'où est-ce que Dieu l'a tiré. Nous ne connaissons pas d'où est-ce que Dieu l'a pris. Nous ne connaissons pas son histoire avec Dieu. Nous ne connaissons même pas ses réalités. Il a peut-être beaucoup souffert, tu ne le sais pas. Mais lorsque tu vois Dieu faire du bien dans la vie de X, toi qui es Y, quand tu commences directement à te sentir blessé, ce n'est pas un signe de maturité pendant les épreuves. Alléluia. Ce n'est pas un signe de maturité pendant les épreuves. Dans mon deuxième point, après mon introduction, il y a ce que j'aimerais qualifier comme les types de silence dans les épreuves. Alléluia. Les types de silence dans les épreuves. Le premier type de silence que nous connaissons dans les épreuves, c'est le silence que j'appelle le silence qui renferme, le silence qui éloigne, le silence qui nous éloigne des belles opportunités que Dieu nous avait déjà réservées, le silence qui nous éloigne même de notre appel. Ça veut dire lorsque nous rencontrons des épreuves difficiles, nous n'arrivons pas à révéler l'homme mature, l'esprit mature en nous, l'âme mature en nous. Nous n'arrivons pas à la révéler. Parce que le thème, c'est la maturité spirituelle dans les épreuves. C'est que dans les épreuves, tu dois savoir révéler ta maturité. Et lorsque tu tombes dans ce type d'épreuves qui te met à silence, bien-aimé dans le Seigneur, cela doit vraiment nous gêner. Lorsque nous tombons dans les épreuves qui nous poussent à nous taire sur notre vie, cela doit vraiment nous gêner. Ça nous éloigne de notre mission, ça nous éloigne de notre appel, ça nous éloigne de notre opportunité, ça nous éloigne des bénédictions que Dieu nous a réservées. Alléluia. Le deuxième type de silence, c'est le silence d'attente. J'aime beaucoup ce type de silence. Le silence d'attente, si je peux le dire comme je le sens, c'est le silence de la mort de Lazare. Alléluia. C'est une épreuve. Même dans la mort, Dieu peut nous ramener. C'est que même la mort est une épreuve. Nous croyons que même après être achevés, nous pouvons revenir. Nous pouvons renaître de nos cendres et être appelés par Jésus. Peut-être tu es là ce soir dans la salle. Tu es un homme et une femme de prière. Mais tu sens que tout ce que tu fais te met en attente. Garde ta position. C'est le silence de Lazare. C'est le silence de Lazare. N'aie pas peur, le Lazare que tu es n'effraie pas la voix de Jésus. Le Lazare que tu es n'effraie pas l'autorité de Jésus. Le Lazare que tu es n'effraie pas le pouvoir de la résurrection. Tu n'es que la préfiguration des choses nouvelles et des choses des inaugurations que Dieu aimerait faire dans la vie de plusieurs. Le silence d'attente. D'ailleurs, c'est là peut-être que j'ai déjà basé tout mon message. Il y a une catégorie de personnes qui passent par des moments compliqués, qui sont matures et qui prient, qui sont matures et qui jeûnent, qui sont matures et qui donnent les dîmes, qui sont matures et qui font tout dans la logique, qui sont matures et qui respectent les normes. Je viens leur dire ce soir, il y a une récompense. J'aime la dimension de Lazare. Lazare même dans sa mort, il n'a point failli à sa foi, parce que lorsque Dieu t'appelle, tu dois entendre le son du berger, tu dois entendre l'appel du berger. C'est qu'il est resté aussi brebis même après sa mort. Ce soir, je viens aussi parler à ce genre de personnes qui se disent: mais sister, moi j'ai tout perdu, moi je n'ai plus rien, je suis une femme de prière, je suis un homme de prière. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Je rencontre beaucoup d'épreuves, je rencontre beaucoup de difficultés, je rencontre beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Je suis en train de te dire que Marie et Marthe viennent avec Jésus. Marie et Marthe viennent avec Jésus. La maturité de ton silence dans les épreuves, tu l'as révélé comme Job. Tu n'as point failli, tu n'es point retourné en arrière, tu n'as point abandonné la mission. Marie et Marthe viennent avec Jésus. J'aime une chose, lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il n'attend pas d'évaluer les choses. J'aime beaucoup parler en Swahili,
Pour ceux qui n'entendent pas le Swahili, je ne sais pas parler Lingala plutôt. Donc permettez que je le dise comme ça. Mungu abamuexplica que bien mingi. Alléluia. On ne parle pas trop devant Jésus. Pendant que les sœurs de Lazare étaient en train d'essayer de faire comprendre les choses à Jésus, ils demandaient où l'avez-vous mis? Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu as l'opportunité de rencontrer ce genre de moment, et je suis en train de croire que dans le culte de ce soir, il y a un homme qui va sortir de son tombeau. Les épreuves t'ont trop mis à terre. Je ne viens pas te dire de rester fort, mais je veux que tu puisses vaincre l'épreuve dans laquelle tu es, afin de passer à une autre étape. Bien-aimé, lorsque Jésus arrive, il demande à la sœur de Lazare, où l'avez-vous mis? Ce soir, Dieu te pose une question. Où as-tu mis ton mariage? Où as-tu mis tes finances? Où as-tu mis tes enfants? Où as-tu mis ton ministère? Où as-tu mis ton onction? Où as-tu mis ton appel? Il est à l'Osopéradalia Katava. C'est une soirée de résurrection. C'est une soirée de résurrection. Où l'as-tu mis? Le Dieu qui t'a éprouvé, il a vu ta fidélité. Où l'avez-vous mis? J'aimerais que dans ton cœur, avant que nous ne puissions prier, j'aimerais qu'on prie un long moment. Parce que j'aimerais que Mungu afanye comme il dise. Mungu atende comme maisha ya mtu moya. Mungu anyoloshe comme maisha ya mtu moya. J'aimerais que tu dans ton cœur, tu commences à répertorier là où tu as mis le Lazare de ta destinée. Là où tu as mis le Lazare de ton ministère. Là où tu as mis le Lazare de tes finances. La question est simple. Où l'avez-vous mis? Le silence d'attente. C'est parfois douloureux. C'est parfois insupportable. C'est parfois difficile à expliquer. Oh my God. C'est le genre de moment même lorsqu'on te pose la question, Machosi. Tu ne peux pas abandonner, mais tu commences juste à pleurer. Mais on dit parle, mais tu ne sauras pas parler. Les épreuves sont dures, hein? Mais je sais que celui qui est ténace, c'est Dieu. Les épreuves, c'est zéro, c'est niet, c'est néant. C'est les genres d'attente où tu passes des moments tellement accablants. Ta bouche ne peut pas parler, elle devient comme celle d'Anne. Tu commences à marmonner des mots. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Yesu, 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 Yesu. Tu n'as rien à dire, mais tu es là. Mungu wangu, Mungu wangu. Mitenda wapi. Alors que tu as un endroit où dormir. Mitenda wapi. Alors que peut-être tu as une belle maison, mais les épreuves t'ont déjà accablé. Tu es dans l'attente en marmonnant. Yesu mina choka, mais tu as un compte en banque rempli. Yesu c'est compliqué, mais tu as des belles voitures. Les réalités physiques, c'est ce que tu nous montres, mais Dieu est dans le secret. Il t'a déjà ciblé, il t'a déjà vu. Tu te dis mais je suis coincé. Les gens me connaissent comme étant une personne classe, une personne qui réussit. Kamabanavumbula, Nanyatanishikia. Je suis venu te dire que le Messie est là, que le Messie est là, que le Messie est là. Là où il y avait Mungu wangu, ça sera Yesu merci. Là où il y avait Mungu wangu, ça sera Yesu afuako. Là où il y avait Machozi, itakuwa ni bikelekele. Parce qu'il est temps pour Dieu, il est temps aussi pour toi. Que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête, que cela s'arrête. J'aime Adosa Telamia Taleva. J'aime ce fou de Gadara. Les épreuves l'ont rendu silencieux. Lui qui était un évangéliste, mais parce qu'il était combattu, qui n'a funga. Comment la décapole sera gagnée? Comment la décapole sera vaincue? Ce soir, Dieu est en train de faire de toi un gagneur des continents, une gagneuse des continents. Dieu ce soir, il est en train d'amener des personnes qui étaient soumises à un silence dans une dimension nouvelle. Alléluia. Mambo inaanza kuenea.
Prépare ton esprit à décoller. Mambouina Zakwenea. La décapole t'attend. La décapole t'attend. Les épreuves nous rendent parfois silencieux. Ah, et le silence n'est pas éternel. Car on peut le briser. On peut le briser. À tout à m'expliquer Mungu bien mingi. Vous savez, la foi est une dimension que même l'ennemi craint. Lorsqu'un chrétien possède la foi, je ne sais pas, c'est un turbo. C'est un turbo. Il peut dépasser même ceux qui ont commencé la course avant eux. La foi. Et j'aimerais que tu en aies ce soir. Parce que maman, quand il en a déjà parlé, je suis venue puiser dans ce qu'elle a dit. Afin qu'à partir de là, tu puisses faire ton culte. La foi te permettra de connaître un turbo, de connaître un rebondissement. Parce que tu as maintenu ton identité en Jésus. La foi, elle nous permet de briser le silence. La prière, elle nous permet de briser le silence dans les épreuves. Quelqu'un dit non, mais ma soeur, tu ne sais pas. J'ai prié pendant des années. J'ai prié pendant des mois. J'ai prié pendant des jours. Mais jusque-là, même le soleil ne s'est pas encore levé dans ma vie. Ah, vous savez, il y a une madame, une femme, il y a de cela 3 ans. J'étais encore très cru dans la foi. Je tâtonnais à peine. Et quand elle m'a vu quelque part où on était, elle m'a dit, Dieu m'a dit dans un rêve qu'une femme viendra aujourd'hui dans notre rencontre et elle va prier pour moi. Ah, c'était dur à entendre pour moi. Je n'ai pas pu le cautionner. Je me suis dit, mais en tout cas, je n'ai jamais prié pour les gens à part pour moi-même. Hein? La foi où on fait l'automédication dans l'esprit. Tu es malade, tu te tiens mungu babu nipone. Tu es malade, tu te tiens mungu minapenda kintu kifanyike. Mais pour les gens, je n'ai jamais prié. La femme vient, elle me dit, seulement toi tu vas prier pour moi. Mandoukou, j'étais très coincée. C'était une épreuve où je devais prouver à Dieu ma maturité. J'ai regardé la femme, je lui ai dit, maman, comment ton mari travaille? Elle me dit, non, mon mari fait des allers-retours, il n'est pas sur place. Tu restes avec qui à la maison? Non, je reste avec les enfants de son premier mariage parce que sa femme est déjà décédée. Ok. Qui travaille à la maison? Non, c'est moi. Qui prépare? Non, c'est moi. Mais des fois, on fait le travail avec les enfants. Je lui ai dit non. Cette fois-ci, tu ne laisses pas les enfants préparer. Tu ne laisses pas les enfants torchonner. Je lui ai donné quelques directives. Je lui ai dit non, dès que ton mari va rentrer, prépare un plat normal que nous connaissons tous. Tu vas lui donner, il va manger, tu vas prier. Et quand tu vas commencer à torchonner, commence à chasser la stérilité dans ton mariage. Parce qu'elle était mariée, elle n'avait pas d'enfant. Et quand je le disais, dans mon cœur, j'intercédais, je me disais, Mungu, nishibambe touche. Nishibambe aya. Kamina bamba aya kunaisha. Et je disais, Seigneur, soutiens cette femme afin qu'elle puisse concevoir. Quelque temps, je suis rentrée chez nous et quand je suis revenue à Lubumbashi, 3 mois après, la femme était enceinte. Elle est venue vers moi. Elle a touché ma main, elle a mis sur son ventre. Elle a dit, maman, prie pour moi. S'il vous plaît, il y a 3 ans, je n'avais même pas 25 ans. Je l'ai regardée, je lui ai dit, je n'ai jamais accouché. Comment ces choses-là sont arrivées? Mais dans mon esprit, je me tourmentais avec des questions. Et dans la chair, j'ai mis ma main, j'ai dit, Seigneur, que cet enfant naisse avec assurance. Depuis ce jour, j'ai compris que l'épreuve est là pour révéler notre maturité. L'épreuve est là pour révéler notre foi. L'épreuve est là pour révéler qui nous sommes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais je suis en train de croire que comme Dieu a visité cette femme, tu seras aussi visité par l'ange de Dieu ce soir. Je crois que comme Dieu a visité cette femme, le Dieu de mon Père visitera aussi ta vie. Je crois que comme Dieu a donné à cette femme un enfant, Dieu va aussi te donner le mariage qui par la suite te donnera des enfants. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps que nous brisons le silence de l'inaction, où nous savons que cette situation nécessite une foi miraculeuse. Mais nous nous disons, ah, si j'échoue, les gens vont parler en mal de moi. Si j'échoue, les gens vont dire que je priais un faux Dieu. Dieu aussi attend que si tu réussis. Là où il y a ton si j'échoue, il y a le si tu réussissais de Dieu.
Là où il y a le si de l'homme, il y a le si de Dieu. Là où il y a le si de l'hésitation, il y a le si de la confiance. Pendant que tu hésites, Dieu te fait 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 confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut mettre l'hésitation en arrière, qui peut chasser l'hésitation? Ce soir, nous allons prier avec foi. Et je suis en train de croire que la confiance que le Dieu de mon Père a aux gens, aux filles et aux filles de cette alliance va faire en sorte qu'on connaisse le miracle. Alléluia. Dans ma conclusion, il y a une chose que j'aimerais dire. Lorsque Dieu brise le silence, c'est pour une visitation. Lorsque Dieu brise le silence de l'épreuve, il veut te visiter. Je vois Israël en Égypte. Non. Je vois les 400 ans entre le dernier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament. Il y avait un silence d'attente. Il n'y avait pas un silence absolu. Parce qu'il y avait de Anne les prophétesses, il y avait aussi des sacrificateurs et des femmes qui priaient dans les temples. Mais le peuple était en attente. Mais à un moment donné, Dieu a brisé le silence au moyen de Marie. L'épreuve par laquelle ils étaient en train de passer, le Messie qu'ils étaient en train d'attendre, le ressuscité du dernier jour qu'ils étaient en train d'attendre est venu. Ce soir, je suis en train de croire que Dieu va briser le silence de ton attente par une visitation miraculeuse. Ah non, tu es trop froid pour le miracle. Tu es trop froid pour le miracle. Marie, tu es trop froide pour prendre Jésus. Tu es froide, tu es froide. Je disais ceci. Ce soir, Dieu brise ton silence pour mettre dans ton ministère, pour mettre dans ta famille quelque chose de grand. Parce que lorsque l'épreuve finit, c'est les dons de la visitation. C'est les dons de la visitation. Pendant que je parle, Israël me bouge. Il dit non, ma soeur, viens aussi parler de nous. On a fait 400 ans en Égypte. On était dans le silence d'attente. On attendait longtemps. On a prié longtemps. On a cherché longtemps. D'où viendra le secours? Mais lorsque Moïse m'amène au buisson, je vois un arbre en feu. Je vois un buisson enflammé. Le silence était déjà brisé. Le temps des épreuves était passé. Lorsque je regarde le buisson ne se consumait pas. Dieu a brisé les silences par le surnaturel. Et je suis en train de croire que le silence que Dieu brise, ça ne sera pas comme d'habitude. Non. Ça ne sera pas comme d'habitude. Ça sera inhabituel. Comme les épreuves sont inévitables, c'est aussi inévitable que l'on puisse y rester. C'est aussi inévitable que l'on puisse y persister. Lorsque je vois le buisson, il y avait du feu qui sortait. Le silence était brisé. Dieu m'envoie te dire que c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Le Dieu de mon Père est en train de briser le silence de ton parcours. Qui est-ce qui t'a limité? Qui est-ce qui t'a limité? Qui a parlé sur ta vie? Ezosilawa, le Dieu de Manaïm est déjà descendu. Il est déjà descendu. Pendant que tu dis Amen, les anges de l'Opélia, l'Osatave, Arakutalia, les anges de mon Père, les anges de Dieu sont en train d'enflammer le puissant. Le puissant qui fera en sorte que tu sois le Moïse qui va racheter. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois Dieu peut te sortir des épreuves pour que tu sois la matière didactique, que les autres aussi sortiront de ces épreuves. Tu n'es qu'une manière didactique. Tu n'es qu'un échantillon. Et quand tu sors, ce n'est pas encore fini. Je disais, quand tu sors, ce n'est pas encore fini. Pendant que Joseph croupissait, il y avait un homme qui parlait de lui auprès de Pharaon. Il y avait un homme qui intercédait pour lui auprès de Pharaon. Est-ce que tu es une échantillon que Dieu veut sortir pour libérer les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être un échantillon? Alors, échantillon de Dieu, je déclare et décrète sur l'onction de mon Père que ce soir le silence est en train d'être brisé. Sous l'onction de mon Père, je lis à l'ova
Je brise le silence dans ton parcours, le silence dans ton ministère, le silence dans ce que tu fais. Il est en train de briser. Il est en train de briser le silence. Il est en train de faire des doigts un échantillon. Pendant qu'on parle du silence, je vois un homme comme Samson. Je vois Samson qui est né d'un père et d'une mère que Dieu avait déjà visité. Mais comment Samson est né? Parce que le silence était brisé. Mana Soupalia. L'ange était déjà venu. L'ange était déjà descendu. Le silence du ventre de la mère de Samson était déjà brisé. Il était déjà brisé. Qui es-tu ce soir? Qu'est-ce que tu veux que Dieu brise? Les épreuves finissent. Les épreuves finissent. L'ange de notre foi, il est en train de descendre. Il est en train de descendre. Comprenez que mon souffle s'arrête. Je n'ai pas beaucoup mangé. Il est en train de briser. Il est en train de descendre. J'aime une chose. Lorsque Dieu brise le silence, c'est une manière de te visiter. Lorsque tu brises aussi le silence, tu es en train de participer. Est-ce qu'il y a un homme qui peut décider de participer? Qui peut décider de participer? Bethel cherche Saint-Jacob parce que Dieu a déjà brisé le silence. Où es-tu? Où es-tu? Jacob, où es-tu? Israël, où es-tu? Bethel cherche un homme qui va participer à la visitation de Dieu. Bethel cherche Saint-Jacob. Dieu a déjà brisé. Commence à invoquer le Père. Commence à appeler. Commence à prier. Papa, je suis là. J'accepte de participer.